Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. » Avant d'examiner ce verset, nous devrions nous souvenir de deux vérités fondamentales qu'il ne faut jamais oublier. La première, c'est que toutes les épîtres du Nouveau Testament ont été écrites pour des chrétiens, que ce soit des communautés de chrétiens comme celle aux Éphésiens ou des chrétiens individuels comme celle à Tite ou à Philémon. Les épîtres n'ont jamais été rédigées pour des non-chrétiens, mais toujours pour des chrétiens. Ça, c'est la première vérité qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on lit une épître. La seconde est celle-ci. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église le dimanche matin, vous le savez. Un chrétien, c'est un individu qui a fait une rencontre avec Jésus. C'est une personne qui est pardonnée de ses péchés. C'est quelqu'un qui a reçu la vie éternelle, qui est en route vers le ciel. Alors, en gardant présent à l'esprit ces deux vérités, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce verset qui vous frappe, qui vous interpelle, qui vous choque même ? En lisant ce verset, j'ai littéralement été choqué. J'ai vraiment senti que le Seigneur m'interpellait et j'aimerais résumer ce que ce verset nous dit ce matin. Même s'il a la vie éternelle, un chrétien court le risque de sombrer dans un dangereux sommeil spirituel. Tout en ayant la vie éternelle, tout en étant pardonné de ses péchés, un chrétien peut sombrer dans un dangereux sommeil spirituel. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'un chrétien peut réellement dormir spirituellement ? Je pourrais vous donner ma réponse personnelle, ce que je pense, mais ça n'a aucune espèce d'importance, parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Alors nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et répondre à cette question, est-ce qu'un chrétien peut réellement s'endormir spirituellement ? Regardez avec moi Romains chapitre 13, verset 11. Et c'est l'apôtre Paul encore qui écrit, il déclare, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » L'apôtre Paul dit aux chrétiens de la ville de Rome, il leur dit, écoutez, plus le temps passe, plus cela nous rapproche du retour de Jésus. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il déclare « Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et parce que ce salut est plus près de nous, que le retour du Seigneur se rapproche, il leur dit « C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. » Et il s'adresse à des chrétiens. Il ne parle pas des non-convertis. Il parle à des chrétiens. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ce qui veut bien dire qu'un chrétien peut sombrer dans le sommeil spirituel. Le deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Et c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ne dormons pas, mais veillons. Ne dormons pas, mais soyons réveillés. Soyons réveillés. Ne devenons pas victimes d'un endormissement spirituel, parce que s'endormir spirituellement, c'est dangereux. Alors la question qu'on doit se poser est la suivante. Pourquoi est-ce dangereux de s'endormir spirituellement ? Eh bien la réponse se trouve dans le verset que nous avons lu. L'apôtre Paul dit, « Réveille-toi, toi qui dors », et il ajoute juste après, « Relève-toi d'entre les morts ». Et qu'est-ce que nous apprenons dans ce verset ? C'est que un chrétien qui dort spirituellement n'est pas différent de quelqu'un qui est mort spirituellement. Je répète, un chrétien qui s'endort spirituellement n'est pas différent de quelqu'un qui est mort spirituellement. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien qui s'endort spirituellement perd son salut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais un chrétien qui sombre dans le sommeil spirituel, son état, sa condition spirituelle est semblable à celui qui est mort spirituellement. Nouvelle question que l'on doit se poser, qu'est-ce que la mort spirituelle ? Quelquefois, nous chrétiens, nous oublions ce que veut dire être mort spirituellement. La mort spirituelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la mort spirituelle, c'est l'état de séparation entre Dieu et une personne
Quand bien même cette personne pratique une religion, même si c'est une religion chrétienne, lorsqu'une personne est morte spirituellement, cela signifie que cette personne est séparée de Dieu. Celui qui est mort spirituellement n'a aucune communion avec Dieu. Il est un étranger pour Dieu, comme Dieu l'est pour lui. Ce qui veut tout simplement dire que quand un chrétien s'endort spirituellement, quand bien même il est sauvé, il ne jouit pas de la communion avec Dieu. Quand un chrétien s'endort spirituellement, il ne ressent plus la paix et la joie qui proviennent d'une relation vivante avec Jésus. Pourtant, le Christ est en lui. Et le Christ en lui est source de paix, source de joie, source de contentement. Mais il ne ressent plus ces choses parce qu'il s'est endormi spirituellement. Mais voyez-vous, le plus dramatique dans le sommeil spirituel, c'est qu'un chrétien peut s'endormir spirituellement sans en être conscient. En d'autres termes, il peut continuer à vivre tout en faisant ce qu'il fait habituellement. Il va venir à l'église, il va lire sa Bible, il va faire ses prières. Bref, il fait tout ce que fait un chrétien, mais il n'est pas conscient qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il s'est endormi spirituellement. Et encore une fois, nous allons laisser la Bible prouver ce que je viens d'affirmer. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 3 et nous lirons simplement le verset 1er. Alors dans Apocalypse, vous avez 2 chapitres très importants, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3, dans lesquels le Seigneur adresse une lettre à 7 églises de la province d'Asie mineure. Et dans une de ces 7 lettres, eh bien, l'une est adressée à l'église de Sardes. Et nous lisons ce que le Seigneur dit au verset 1er du chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Alors, petite précision. Le Seigneur n'écrit pas des êtres célestes. Un ange, c'est un être céleste. Le Seigneur n'écrit pas à un ange qui est dans le ciel. Lorsque la Bible dit écrit à l'ange de l'église de Sardes, il est question d'un homme. Pourquoi est-ce qu'il parle d'ange? Il faut savoir que, autrefois, les premières communautés chrétiennes étaient organisées selon le modèle de la synagogue. Dans une synagogue, il y avait bien sûr un auditoire, il y avait des membres, et puis il y avait un groupe d'anciens qui avaient charge de s'occuper des membres. Et dans une synagogue, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On priait, on lisait la parole, on commentait, on étudiait la parole. Et il y avait donc un groupe d'anciens qui était chargé d'effectuer ce travail. Et parmi ce groupe d'anciens, il y en avait un qui était en quelque sorte le porte-parole. Il était l'intermédiaire entre tous les anciens et les membres de la synagogue. Et cet ancien, on l'appelait l'angelos, qui est le mot grec pour ange. Et le mot ange signifie tout simplement messager. Donc, écrit à l'ange de l'église de Sardes, ça veut dire écrit au messager, à l'ancien responsable de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Vous savez très bien qu'il y a un seul Saint-Esprit. Dimanche dernier, André nous a lu ce verset dans Éphésiens chapitre 4, où il est question d'un seul baptême. Mais juste avant, il est dit qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul Saint-Esprit, mais ici le chiffre 7 est à prendre dans son sens symbolique. Dans la Bible, les chiffres ont une valeur symbolique. Par exemple, 2, 4 ou 12, c'est le symbole du témoin. D'accord? Eh bien, 7, c'est le symbole de la plénitude. Donc, c'est celui qui possède la plénitude du Saint-Esprit. Il s'agit bien sûr de Jésus et de celui qui a les 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont bien sûr les 7 anciens représentant l'Église. Et regardez bien ce que le Seigneur déclare ici. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais exactement tout ce que tu fais. Le Seigneur a une parfaite et une totale connaissance de tout ce que nous faisons, mais plus que cela, il sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et il connaît toutes choses. Et regardez son verdict. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et Dieu prononce un verdict sur les chrétiens de l'église de Sardes, et son verdict s'appuie sur la réalité et non sur l'apparence. Parce qu'en apparence, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes des chrétiens, et le Seigneur s'adresse à l'église de Sardes, il dit, mais vous êtes des chrétiens, en apparence, on vous donnerait, excusez-moi l'expression, le bon Dieu sans confession. Tout va bien. Tout va bien. Extérieurement, tout semble parfait. Mais moi, le Seigneur, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tu passes pour être vivant et tu es mort. Et ce verset est la confirmation de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Dieu regarde dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce matin, mais pas seulement ce matin alors que nous sommes au culte, mais demain matin, lundi également lorsque nous irons au travail. Mercredi, lorsque nous serons en repos avec les enfants éventuellement. Le Seigneur regarde dans notre cœur. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je n'aimerais pas que le Seigneur dise cela de moi. Pas vous? Je n'aimerais pas qu'un jour le Seigneur me pointe du doigt en disant « Éric, tu as prêché pendant de nombreuses années et tu passais pour être vivant, mais moi, le Seigneur, je te voyais, mais en réalité, tu étais mort. » Je n'aimerais pas que le Seigneur dise cela de moi. Je veux être vivant à ses yeux, devant lui. Alors, si nous voulons éviter d'être jugés par le Seigneur comme l'a été l'église de Sardes, et de ne pas passer pour un mort spirituel à ses yeux alors que nous paraissons vivants aux yeux des autres, nous devons répondre à 3 questions. Ces 3 questions sont les suivantes. Premièrement, quels sont les indices qui montrent qu'un chrétien est spirituellement endormi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien peut s'endormir spirituellement mais ne pas en être conscient. Cependant, il y a des indices qui indiquent qu'un chrétien, sans en être conscient, a sombré dans le sommeil spirituel. Ça, c'est la première question. La deuxième est la suivante. Que doit faire un chrétien pour sortir de son état de sommeil spirituel? Parce que, gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. Si la mauvaise nouvelle, c'est qu'un chrétien peut s'endormir spirituellement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut sortir du sommeil spirituel. Et enfin, troisième question, à quel résultat peut s'attendre un chrétien lorsqu'il se réveille spirituellement? 3 questions pour lesquelles nous devons trouver une réponse. Alors, je vous avoue que ce matin, je ne pense pas avoir le temps de répondre aux 3 questions. Mais je vais quand même essayer de répondre à la première de ces 3 questions. Et à chacune de ces questions, c'est l'église d'Éphèse elle-même qui nous donne la réponse, parce que c'est à elle que le Seigneur adresse cette exhortation que nous avons lue. Donc, penchons-nous aujourd'hui sur la première question. Quels sont les indices qui indiquent qu'un chrétien est spirituellement endormi? Je ne sais pas si cela vous intéresse. Moi, ça m'intéresse, parce que j'ai envie de savoir si, devant Dieu, je suis éveillé ou endormi spirituellement. Peu importe ce que les autres voient ou pensent de moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ce qu'il voit en moi, c'est ce qu'il pense de moi. Alors, ces indices, je les trouve importantes personnellement. Je pourrais vous donner une très longue liste de symptômes spirituels qui indiquent qu'il y a endormissement spirituel. Comme par exemple, laissez-moi vous donner des exemples. La perte d'intérêt pour les choses spirituelles. La perte d'intérêt pour les choses spirituelles. C'est-à-dire ne plus s'intéresser à son âme. Ne plus s'intéresser à ce qui nous attend après la mort. Ne plus être intéressé par ce qui concerne notre vie spirituelle. On est davantage pris peut-être par les choses naturelles, par les choses matérielles ou par les choses de ce monde, mais on perd son intérêt pour les choses spirituelles. C'est un des symptômes de l'endormissement spirituel. Un autre exemple, le manque de motivation pour lire la Bible et pour prier. Au début de la vie chrétienne, on vient de rencontrer le Seigneur, on aime lire la Bible, on aime prier, on aime passer du temps avec Dieu. Et puis, les années passant, on perd cette motivation pour prier. On perd cette motivation pour lire la Bible. Si au commencement de la vie chrétienne, on lisait sa Bible tous les jours, au bout de quelques temps, peut-être quelques mois ou quelques années, on se rend compte qu'on la lit 2 ou 3 fois par semaine. Et puis, le temps passe et on se rend compte qu'on ne la lit qu'une seule fois par semaine. J'ai récemment entendu parler d'un chrétien qui était tellement angoissé à l'idée de venir au culte le dimanche matin sans sa Bible, qu'il laissait sa Bible dans sa voiture tous les jours de la semaine. Pour que le jour du culte, il puisse prendre sa Bible et entrer dans l'église et participer au culte. Mais pendant toute la semaine, sa Bible restait dans sa voiture. Il ne la lisait pas. Son excuse, c'était, au moins, lorsque j'irai au culte, j'aurai une Bible avec moi. Le problème, c'est que ce cher frère s'était endormi spirituellement. Il ne prenait plus le temps de lire sa Bible, il l'a laissée dans sa voiture. Un autre symptôme, c'est l'absence de désir pour venir aux réunions de l'église. Pareil, au début de notre vie chrétienne, on va à toutes les réunions, et puis au bout de quelque temps, on se permet de ne plus venir aussi régulièrement qu'autrefois. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, je discutais avec un frère qui
négligé les réunions d'église et les rassemblements. Et son excuse, c'était « Oh mon frère, moi j'ai envie de venir à l'église, mais lorsqu'arrive le culte, mon pied est lourd. » Vous comprenez l'expression? Mon pied est lourd. En d'autres termes, j'ai du mal à sortir de chez moi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Endormissement spirituel. Et puis, il y a d'autres symptômes un peu plus subtils. Par exemple, lorsqu'une personne dit, vous savez, en ce moment, je me laisse vivre. Je fais une pause. Le Seigneur connaît toutes choses. Je fais une pause. Oui, le Seigneur connaît toutes choses. Il sait que tu as sombré dans le sommeil spirituel. Je fais une pause, je me laisse vivre. Je me la coule un peu douce en ce moment. Mais voyez-vous, un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Un chrétien, c'est une personne qui vit avec une certaine forme de discipline. Donc, excusez-moi, mais cela couler douce, ce n'est pas une preuve de spiritualité, c'est le contraire. C'est une preuve que le sommeil a commencé à s'installer. Mais tous ces symptômes, et je vous pourrais rallonger la liste, tous ces symptômes ne sont que le résultat d'une condition générale. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous ces symptômes ne sont que le produit d'un symptôme mère, d'un symptôme global plus grave. Et voici quel est ce symptôme général. Le refroidissement ou la perte d'amour pour Jésus. Le refroidissement ou la perte d'amour pour le Seigneur. En d'autres mots, lorsque je ne suis plus intéressé par les choses spirituelles, lorsque je ne suis plus motivé à lire la parole, à prier, lorsque je n'ai plus tellement envie de venir aux réunions de l'église, bref, lorsque je suis en train de me déconnecter des choses spirituelles, la raison principale de cet état, c'est le refroidissement ou la perte de mon amour pour le Seigneur. Un chrétien s'endort spirituellement lorsqu'il cesse d'aimer Jésus comme il le devrait. Et c'est ce que nous apprend l'église d'Éphèse, celle à laquelle est adressée l'exhortation que nous avons lue au début. Vous savez que dans la Bible, l'église d'Éphèse a reçu au moins 2 lettres. La première de l'apôtre Paul, c'est l'épître aux Éphésiens. Nous avons lu un extrait tout à l'heure. Et la deuxième lettre qu'a reçue l'église d'Éphèse, elle a été rédigée par le Seigneur en personne. Donc, une lettre de Paul et une lettre de Jésus. Et entre ces 2 lettres, il y a un espace de 34 années. Et je crois que déjà au moment où Paul écrivait la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul devait percevoir que le danger menaçait cette église. Et voilà que cette crainte de Paul est devenue une réalité parce que, regardez ce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse 34 ans après la lettre aux Éphésiens. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 2. Tout à l'heure, nous avons dit que le Seigneur a adressé une lettre à 7 églises et la première de ces lettres, c'est celle qui est adressée à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Regardez comment commence cette lettre. « Je connais tes œuvres. » Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse la même chose qu'il a dit à l'église de Sardes. « Je connais tes œuvres. Je sais tout, rien ne m'échappe. » Et regardez ce que le Seigneur dit. « Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Jésus, dans ces 2 versets, félicite l'église d'Éphèse pour tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle existe. Et franchement, cette église est une église modèle. Elle a beaucoup travaillé pour la cause de l'évangile. Elle a résisté aux fausses doctrines. Elle a détecté les faux ouvriers de Christ, les faux apôtres. Elle a fait preuve de persévérance. Elle a supporté les épreuves. Elle a supporté les souffrances. Elle a supporté les persécutions. Elle est restée fidèle à la foi. Elle ne s'est jamais découragée. Elle a tenu ferme. Et selon toutes les apparences, l'église d'Éphèse est une église modèle, tout comme il existe aujourd'hui des chrétiens modèles. Cependant, regardez le verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, mon Dieu, quand le Seigneur nous dit ce que j'ai contre toi, nous pouvons être sûrs que nous avons des problèmes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et j'ai l'impression que tout ce que Jésus vient de dire au verset 2 et 3 est balayé d'un revers de main. Tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Et malgré toutes les qualités que possédait l'église d'Éphèse, elle était coupable
de ne plus aimer Jésus comme au commencement. Elle a commencé avec un amour sincère, tendre, passionné pour le Seigneur. Mais au fil du temps, cet amour s'est effrité. Elle a perdu son amour. Elle a continué à travailler pour Dieu. Elle a continué à faire des choses admirables, nous venons de le lire, mais elle a perdu son amour pour le Seigneur. Que penser d'un mari qui prend soin de sa femme, qui lui donne de l'argent pour faire les courses, qui la nourrit, qui l'habille, bref, franchement, il prend soin de sa femme, mais il ne l'aime plus. Que penser d'un tel mari? Or, de quoi a besoin sa femme? Oui, elle a besoin de s'habiller, elle a besoin de manger, elle a besoin d'un toit où s'abriter, c'est très important, mais par-dessus tout et avant tout, elle a besoin que son mari l'aime. Eh bien, c'est exactement dans ce genre de situation que se trouve l'église d'Éphèse. Voyez-vous, vous et moi, nous sommes des personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des personnes, vous et moi? Nous sommes des personnes. Et Jésus est lui aussi une personne. Et pas n'importe quelle personne, c'est une personne vivante, une personne glorieuse, une personne présente dans nos vies. Jésus n'est pas une idée. Jésus n'est pas un concept. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus est une personne vivante et il nous introduit dans une relation vivante avec lui. Et savez-vous pourquoi Jésus nous a introduits dans cette relation vivante avec lui? Savez-vous pourquoi Jésus a quitté le ciel, s'est incarné, a vécu sur cette terre, est mort atrocement sur cette croix? Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il nous aime toujours, oui. Il faut le conjuguer au présent, ce verbe. Jésus nous aime. Est-ce que vous savez que vous êtes l'objet d'un amour passionné de la part de Jésus? Il vous aime tendrement. Il vous aime passionnément. Excusez-moi pour l'expression que je vais employer. Elle n'est peut-être pas appropriée, mais elle va vous permettre de saisir l'idée, le concept de l'amour du Seigneur pour nous. Jésus est terriblement amoureux de vous. Il vous aime au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Il vous aime avec une tendresse infinie. Et son amour ne va jamais, jamais diminuer pour vous. Il ne cessera jamais de vous aimer. Eh bien, voyez-vous, Jésus s'attend à ce que nous l'aimions en retour. Et Jean dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Jésus veut que nous l'aimions, Jésus veut que nous éprouvions pour lui une réelle affection. J'ai envie de nous poser à tous une question ce matin. Je me mets avec vous. Quelle est la température de notre âme pour la personne de Jésus? Je ne parle pas de la doctrine de Jésus. Je ne parle pas de la christologie, là. Je parle de la personne de Jésus. Quelle est la température de notre âme pour Jésus? Tout à l'heure, nous avons chanté « Oh, prends mon âme, Seigneur ». Que ta flamme brûle en moi. Ma question ce matin est, est-ce que aujourd'hui, vous et moi, est-ce que la flamme brûle dans nos cœurs pour Jésus? Je me demande si quelquefois, je ne dis pas que c'est le cas, mais je me demande si quelquefois, nous ne tombons pas dans une petite habitude chrétienne évangélique toute tranquille. Je me demande. Je ne dis pas que c'est le cas, je me demande. En tout cas, je le demande pour moi. Éric, est-ce que tu n'es pas en train de devenir victime de ton habitude? Vous savez que la vie chrétienne, à un moment donné, ça devient un réflexe. On a l'habitude de poser les mêmes gestes, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Ça fait 40 ans que je suis chrétien et je peux vous assurer que je sais ce que veut dire vivre en chrétien. Et je me demande si quelquefois, cette façon de vivre n'est pas plutôt le résultat d'une habitude que nous avons développée, plutôt que le fruit de notre amour pour la personne de Jésus. Et la Bible nous montre qu'au cœur de notre relation avec le Seigneur, il y a notre amour pour lui et pas uniquement notre foi. Vous savez, parfois, nous chrétiens, nous croyons que la foi, la confiance en Dieu, c'est la preuve de la plus haute forme de dévotion. Mais c'est pas vrai. Jacques dit dans son épître, au chapitre 2 et au verset 19, si mes souvenirs sont exacts, il dit, « Tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Et un jour, j'ai entendu un prédicateur dire que quelquefois, les démons ont beaucoup plus de dévotion que les chrétiens parce qu'ils croient en Dieu et au moins, eux, ils tremblent.
Alors que certains chrétiens croient en Dieu, mais n'ont aucune crainte de lui et permettent au péché d'entrer dans leur vie. Bref, c'est une autre histoire. Mais au moins, nous découvrons que les démons aussi croient en Dieu. Donc, croire en Dieu n'est pas la première preuve de notre dévotion, de notre spiritualité. La preuve par excellence de notre dévotion pour Dieu, c'est notre amour pour lui. Quand l'apôtre Paul parle des 3 vertus de la vie chrétienne, il dit que 3 choses demeurent. Vous connaissez ce verset, 1 Corinthiens 13. 3 choses demeurent. L'espérance, la foi, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et habituellement, lorsqu'on lit ce verset, on pense à l'amour que l'on manifeste envers le prochain. Bien sûr, mais je crois que l'amour dont il est question ici, c'est tout d'abord l'amour que nous éprouvons pour le Seigneur. Parce que Paul le met en parallèle avec l'espérance et la foi. Il ne parle pas de l'espérance en son prochain. Il ne parle pas de la foi en son prochain. Il parle de l'espérance et de la foi en Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour pour Dieu. Amour pour Dieu qui va ensuite se manifester par une forme d'amour envers notre prochain. Vous savez, ce que nous allons amener au ciel avec nous, ce n'est rien de toutes ces choses que nous avons accomplies. Vous savez que même notre connaissance, nous n'allons même pas l'amener au ciel, parce que notre connaissance est attachée à notre mental, et à notre mort, notre mental disparaît. Mais ce que nous allons amener au ciel, c'est notre amour pour Dieu. C'est notre amour pour Dieu. Et dans toute l'éternité, qu'est-ce que nous allons faire? Lisez l'Apocalypse. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant toute l'éternité? Vous allez adorer Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous allez l'adorer? Parce que vous serez éperdument épris d'amour pour lui. Vous le verrez dans sa gloire, dans sa magnificence, et vous allez l'adorer, le célébrer. Et voyez-vous, ici même, le Seigneur veut que nous l'aimions tendrement. Et j'aimerais, pour terminer, vous donner 2 exemples pour vous rappeler le rôle central de l'amour dans notre relation avec Dieu. Le premier exemple, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22. Un jour, un théologien, que la Bible appelle scribe ou docteur de la loi, un théologien a posé à Jésus une question et regardez la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Il n'y a aucune ambiguïté. La réponse de Jésus était directe, franche. Le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Le premier et le plus important de tous les commandements de la parole de Dieu, c'est celui d'aimer la personne de Dieu. C'est celui d'aimer la personne de Jésus-Christ. Notons que Dieu ici nous commande de l'aimer avec tout ce qui nous compose, à savoir nos émotions, notre volonté, notre intellect. Un autre verset dit « de toute ta force ». Donc tout ce que nous sommes, tout ce qui compose notre vie, notre être, doit aimer le Seigneur. Mais voyez-vous, il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai lu ces versets, j'ai été choqué. Vous avez remarqué, je suis souvent choqué quand je lis la parole de Dieu. J'étais vraiment choqué. Et j'en ai discuté avec le Seigneur. Ben oui, c'est sa parole, il me parle par sa parole. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je lui pose la question. Et je lui dis, mais Seigneur, quand même, tu exagères. Comment peux-tu nous commander de t'aimer? Parce que mes amis, réfléchissez, l'amour, ça ne se commande pas. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme ne peut pas ordonner à une femme de l'aimer, et vice-versa. Une femme ne peut pas ordonner à un homme de l'aimer. Ma chère épouse que voici, jamais je lui ai ordonné de m'aimer. En fait, lorsqu'elle m'a vu la première fois, elle n'a pas pu s'empêcher. Mais on ne peut pas ordonner à... Vous êtes d'accord avec moi? L'amour ne se commande pas, l'amour ne s'ordonne pas. Alors, pourquoi le Seigneur nous donne-t-il ce commandement de l'aimer? Et à force de prier, j'ai fini par comprendre. Eh bien, voyez-vous, lorsque Dieu nous ordonne quelque chose, écoutez bien ceci et notez-le quelque part. Lorsque Dieu nous ordonne quelque chose, il nous donne toujours le moyen et la capacité d'obéir à cet ordre. Toujours. Dieu serait injuste de nous donner un ordre que nous ne pourrions absolument pas obéir. Mais il nous donne les moyens de le faire. Et quel est le moyen que Dieu nous donne pour que nous soyons capables de l'aimer? C'est très simple. Lorsque nous nous appliquons à le connaître, alors nous en viendrons à l'aimer. Parce que voyez-vous, il est impossible de connaître Dieu
et de ne pas l'aimer. Il est impossible de connaître Jésus et de ne pas l'aimer. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit « Grandissez dans la connaissance de Jésus ». Et dans l'épître de Pierre, il dit également « Lui que vous aimez sans l'avoir vu ». En d'autres termes, lorsque je m'applique à connaître Jésus, l'amour pour lui jaillira dans mon cœur. Dans ce commandement de l'aimer, Dieu nous dit en fait « Apprenez à me connaître intimement et vous m'aimerez ». Si vous vous appliquez à me connaître, vous m'aimerez. Alors la question est, comment pouvons-nous apprendre à connaître Dieu? La réponse est tellement simple, mes amis. Vous la connaissez, la réponse, mais je vous la rappelle quand même, c'est gratuit. Nous nous appliquons à aimer Dieu tout simplement en passant du temps dans sa parole, en ouvrant notre Bible et en contemplant la personne du Seigneur dans sa parole. Passez du temps dans la parole de Dieu. Veillez à ce que rien ne vous empêche de lire la parole de Dieu. Parce que quand vous ouvrez votre Bible et que vous vous mettez à lire, lisez-la dans une attitude de révérence. Lisez-la dans une attitude de foi. Lisez-la en ayant le profond désir de découvrir Dieu dans sa parole. Lisez-la avec ce désir de contempler la face de Jésus. Parce que quand nous le voyons tel qu'il est présenté dans sa parole, nous ne pourrons pas faire autrement que de l'aimer. Alors, appliquons-nous à connaître le Seigneur Jésus. Appliquons-nous à passer du temps dans la parole de Dieu afin de le connaître et de l'aimer parce que Dieu nous demande de l'aimer. Et enfin, je termine le deuxième exemple. C'est celui de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, je l'appelle le Lucky Luke du Nouveau Testament. Vous connaissez Lucky Luke? Ce fameux cow-boy? Quelle est la particularité de Lucky Luke? Je vois que vous connaissez vos standards, hein. Lucky Luke, c'est le cow-boy qui tire plus vite que son... D'ailleurs, à l'arrière de ses livres, on le voit, hein, il a dégainé, il a tiré, et l'ombre a toujours les deux mains de chaque côté. Eh bien, Pierre, pour moi, c'est le Lucky Luke du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Pierre parle plus vite qu'il ne pense. Il ne réfléchit pas, tout de suite il se lance et il parle. Et nous en avons un exemple ici. Regardez avec moi Matthieu chapitre 26. Du verset 31 au verset 35. Alors Jésus leur dit, il réunit ses disciples et il leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et Jésus fait cette annonce à ses disciples le jour même où il va être livré et ensuite torturé et exécuté. Verset 32. « Mais après que je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. » Et dans le verset 33, Pierre dégaine. Il dégaine comme Lucky Luke. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jamais tu seras une occasion de chute pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose, parce que quand Pierre dit quelque chose, tout le monde dit comme Pierre. Pierre avait une trop haute opinion de lui, comme ça peut nous arriver à vous et à moi, d'être trop sûrs de nous cacher dans une fausse sécurité. Mes amis, je ne veux choquer personne, mais je vais vous dire quelque chose de très vrai. Vous et moi, nous sommes tous extrêmement faibles. Peut-être que vous croyez que vous êtes forts. Je suis désolé, je vous le dis, vous ne le croyez pas, mais je vous le dis. Vous et moi, sans le Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Sans le Seigneur, nous sommes faibles. Vous êtes d'accord avec moi? Et Pierre avait une trop haute opinion de lui-même. Il ne savait pas combien il était faible. Et quand Jésus dit que tous les disciples l'abandonneront, eh bien, Pierre affirme que lui, Pierre, attends, quand même, Jésus. Et j'ai marché sur l'eau, hein. Pas longtemps, mais j'ai quand même marché sur l'eau. J'étais avec toi sur le mont de la Transfiguration. Et puis quand tu as ressuscité la petite fille de Jairus, j'étais là avec toi. Alors moi, Pierre, Jésus, je te le dis, moi, Pierre, jamais je ne t'abandonnerai. Je suis prêt à mourir avec toi, Jésus. Et le Seigneur lui dit que, avant le chant du coq au petit matin, Pierre l'aura déjà renié 3 fois. Et vous savez ce qui s'est passé. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez avec moi dans le même chapitre, les versets 74 et 75. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. C'est Pierre ici, hein. « Je ne connais pas cet homme. »
Et aussitôt, le coq chanta. Mes amis, c'est le coq le plus célèbre de l'histoire de l'univers. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Pierre, il est totalement anéanti. Il perd toutes ses illusions par rapport à lui-même. Il est brisé. Il est totalement découragé. Il est découragé à un tel point que, en fait, il abandonne même sa fonction apostolique parce qu'il dit à ses camarades, vous savez, le rêve est terminé, le maître est mort, je retourne à la pêche, moi. Et encore une fois, tout le monde le suit, tout le monde va pêcher avec Pierre. Mais qu'est-ce que nous découvrons par la suite? Après sa résurrection, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va s'appliquer à restaurer Pierre. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et Pierre, à ce moment précis, était un lumignon qui fume. Et le Seigneur va s'appliquer à restaurer Pierre. Et comment va-t-il s'y prendre? Il va poser à Pierre une question. Pas 50. Une question. À 3 reprises, mais une seule et même question. Regardez avec moi. Jean chapitre 21, verset 17. Il lui dit pour la 3e fois. Pourquoi pour la 3e fois? Pourquoi est-ce que Jésus lui pose la même question 3 fois? Eh bien, parce que Pierre l'a renié 3 fois. Alors le Seigneur lui pose la même question 3 fois. Simon, fils de Jonas, quelle est la question? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et cela a été suffisant pour que Pierre soit rétabli dans sa charge. Parce que regardez la suite. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En d'autres termes, Pierre, tu m'aimes? Je vois bien que tu es repentant. Je vois bien que tu es contrit. Mais tu m'aimes, Pierre? Eh bien, ça suffit. Retrouve ta fonction apostolique. Prends soin de mes brebis. Donne-leur la nourriture. Occupe-toi d'elles. Et il suffisait que Pierre aime le Seigneur pour être rétabli. Je ne sais pas quelle est votre situation ce matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point votre vie a été malmenée par les autres, ou par les circonstances, ou par les drames que vous avez vécus. Peut-être que vous êtes comme Pierre aujourd'hui, brisé, anéanti, découragé. Il vous suffit de croire en lui et de l'aimer pour qu'il vous restaure. Et si seulement vous l'aimez, il peut agir d'une manière extraordinaire dans votre vie. Peut-être que vous êtes très faible. Peut-être que vous n'avez plus aucune confiance en vous. Peut-être que vous avez chuté à maintes reprises. Mais si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, cela suffit pour que le Seigneur te restaure. Alors Jésus nous demande la même chose aujourd'hui. M'aimes-tu? Est-ce que notre cœur vibre pour lui encore? Est-ce que notre vie est, je vais employer un grand mot que les théologiens aiment bien, est-ce que notre vie est christocentrique? C'est-à-dire, est-ce que Christ est au centre de notre vie? Ou est-ce que nous lui parlons uniquement quand nous avons besoin de lui? J'ai quelquefois peur, encore une fois, c'est ma peur à moi, j'ai quelquefois peur que parfois, pour les chrétiens, Jésus, c'est juste une lampe d'Aladin. Connaissez la lampe d'Aladin? Cet homme qui avait trouvé une lampe et puis il a frotté, il y a un génie qui sort et qui dit « Je suis là pour exaucer tes vœux ». J'ai peur quelquefois que pour les chrétiens, Jésus soit juste la lampe d'Aladin qui est là pour exaucer leurs prières. Bien sûr, nous devons prier. Bien sûr, nous avons le droit de demander à Dieu des grâces et des bénédictions. Mais voyez-vous, Jésus s'attend à ce que nous l'aimions, qu'il soit au centre de notre vie et que nous nous appliquions à le connaître de mieux en mieux. Jésus s'attend à ce que nous lui témoignions notre affection avec tendresse, que nous soyons attachés à lui, que nous l'aimions lui, parce que c'est dans la mesure où nous l'aimons qu'il agit dans notre vie. Il reste 2 autres questions. Ce sera pour la prochaine fois.